Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'outils. Des outils pour le bricolage, il en faut de très nombreux et notamment des CNC. Les CNC, ce sont des machines à commande numérique pilotées par ordinateur qui vont faire le travail beaucoup plus précisément que peut faire votre main qui peut trembler. Là, vous voyez notre type de CNC, ça va ouvrir de nouvelles possibilités. Et je m'adresse ici aux anciens, mais également aux nouveaux qui découvrent la chaîne pour voir un petit peu comment utiliser ces machines. Ce ne sont pas des jouets. Ça, c'est pas une imprimante 3D, c'est également une CNC. La première machine est une CNC défonceuse. Alors pour convention, on l'appelle CNC tout court. C'est une machine puissante qui permet d'attaquer des matériaux divers, du bois mais également des métaux. Elle est sécurisée. Dans la chaîne, on a vu de nombreux accessoires pour augmenter sa sécurité. Son outil de travail est une fraise qui tourne très vite et qui peut vous blesser si elle est mal utilisée. Au début de tout travail, la machine ne sait pas où elle habite, donc il faut qu'elle se positionne en X, Y, Z, 0. C'est ce qu'elle fait au départ. Une fois qu'elle s'est positionnée, il est impossible de bouger la tête. Celle-ci est maintenant dirigée par l'ordinateur et non plus par vous. Le matériau travaillé doit être fixé solidement. Alors il faut mettre des brides. Alors, il existe des brides fixes et des brides réglables pour bien coincer votre matériau sur la surface de travail. Et il est même parfois nécessaire de mettre du scotch sous la pièce pour éviter qu'elle se déplace de façon verticale. Alors on met deux bandes de scotch qui sont collées par de la colle. Cette machine permet également de travailler des matériaux résistants et des pièces d'aluminium. Sur ce genre de machine, l'outil entre en contact avec le matériau et le creuse. Il y a donc une force de friction qui est inévitable et donc les moteurs pour piloter la tête doivent être puissants. Notamment quand on emploie des fraises de diamètre plus important, la friction est beaucoup plus importante. Alors pour que tout fonctionne bien, il y a des conditions. Le plateau de la base est un plateau martyr, c'est un consommable que vous devrez refaire avec votre CNC. Il faut un châssis rigide pour le déplacement de la tête, une broche puissante et un contrôleur manuel, ça c'est un gadget. Alors toutes les étiquettes bleutées sont des bricolages qu'on a vus dans la chaîne. Il va bien sûr falloir un bouton d'arrêt d'urgence. Cette machine, il faut pouvoir l'arrêter immédiatement s'il y a un problème. Ça c'est hyper important. Les moteurs d'origine, il va avec ce genre de machine, sont très faibles. Et donc, si on a mis un moteur plus puissant, il faut un VFD, un variateur de fréquence pour le piloter. Mais également, il faudra prévoir un système d'aspiration des poussières. Ce genre de machine donne beaucoup de poussière et vraiment, ce sera un confort pour vous. La sonde probe permet de savoir où se situe, à quelle hauteur la fraise de votre machine. Et en fait, un ATC vous permet de changer automatiquement les outils. Il faudra également vous équiper d'un aspirateur puissant et avec une grande contenance. Vous n'imaginez pas la quantité de poussière que peut générer le moindre usinage. Sur la chaîne également, on a vu le boîtier d'automatisation pour l'aspirateur et éviter comme ça des manipulations. Le contrôleur permet de gérer entièrement la machine et peut être relié à l'ordinateur. Alors, je vous montre juste l'ATC. L'ATC, donc, c'est un système qui permet de remplacer les fraises automatiquement. Ça évite toute manipulation et ainsi risque de blessure. Le système permet de positionner et de retirer tous les outils de votre machine sans que vous ayez à intervenir. Vous pouvez le gérer complètement avec le code qui est envoyé à la machine. On va d'ailleurs revoir les bases de création de ce G-code dans une prochaine vidéo. Alors, tant que j'y suis, bah, écoutez, profitez-en pour vous abonner, pour liker et pour activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Ce système donc permet le remplacement automatique des fraises et vous avez vu, ça permet également de la positionner dans sa hauteur. La machine sait exactement à quelle hauteur se situe son point zéro. On a vu sur la chaîne comment réaliser une télécommande déportée avec le nouveau contrôleur et qui vous permet de vous affranchir complètement d'un ordinateur. Vous pouvez entièrement gérer la machine directement à partir de celle-ci. On peut mettre les outils que l'on souhaite et également
rabattre et ouvrir le pare-poussière qui protège les outils. Alors ce genre d'accessoire évite toute manipulation directe sur la machine et c'est un facteur de sécurité. Au point de vue des accessoires de protection, je vous conseille un casque anti-bruit, mais également des lunettes pour éviter toute projection. Les fraises sont en acier et on n'est jamais à l'abri d'un petit incident. Vient ensuite la CNC laser, appelée laser tout court. Son outil de travail est une tête qui envoie un faisceau laser. Vous avez plusieurs puissances disponibles et les têtes sont souvent interchangeables. Au lancement de la machine, elle vient se positionner au point Home Machine X, Y, Z 0. Alors cette étape est nécessaire avec toutes les CNC. Il faut que la machine sache où elle habite. Il est possible ici de déplacer librement la tête manuellement, contrairement à la CNC. Son positionnement est en effet entièrement géré par logiciel. Le matériau est ensuite simplement posé sur un plateau de découpe en nid d'abeille. Il est nécessaire parfois de mettre des brides lorsque le matériau est léger. En effet, il y a un système de ventilation qui peut faire bouger un petit peu votre pièce. Elle est fixée de chaque côté avec des brides qui évitent tout déplacement. Le faisceau laser est un faisceau conique et il est nécessaire de déterminer le focus, c'est-à-dire la zone de convergence du faisceau sur la surface de travail. Il peut être automatique ou manuel suivant les machines. Sur ce genre de machine, il est entièrement automatique. Un palpeur vient se positionner sur le matériau travaillé pour déterminer exactement la position idéale du focus. L'outil n'est pas en contact avec le matériau traité. Ça nécessite donc des moteurs de déplacement de la tête moins puissants et on peut avoir une vitesse beaucoup plus rapide qu'avec la CNC, que ce soit pour la gravure ou pour la découpe. Le plateau de découpe en nid d'abeille est un accessoire indispensable pour réaliser des découpes. Par contre, il a l'inconvénient de se salir. Alors, il existe bien un produit pour le nettoyer, mais il coûte un bras. Un autre accessoire indispensable, c'est l'air assist qui envoie de l'air pulsé lors de tout travail de découpe. Vous aurez des découpes plus franches et plus nettes. Ensuite, cet accessoire me paraît indispensable, c'est permet l'évacuation des fumées et ça purifie l'air lors de tous travaux que vous réalisez avec un laser. En effet, le laser découpe le bois et envoie des micro-particules et il est nécessaire donc qu'elles soient filtrées. Vous voyez que le travail est fait très rapidement avec une laser. Comme accessoire de sécurité, je vous conseille également des lunettes et un masque pour filtrer un petit peu les particules. Il est bien entendu qu'avec ce genre de machine qui est complètement fermée, vous n'avez pas besoin de lunettes et si vous avez mis un purificateur d'air, vous n'aurez pas non plus besoin de masque pour l'utiliser. Enfin, vous avez la CNC 3D, appelée imprimante 3D. Son outil de travail est une buse qui va venir faire fondre du filament pour l'appliquer en fines couches successives. Les caractéristiques importantes, c'est un volume d'impression qui vous permettra de créer de grandes pièces. Si vous avez un caisson fermé, vous pourrez utiliser des matériaux qui sont sensibles au courant d'air. Un écran de contrôle me paraît indispensable pour pouvoir la piloter directement au doigt. Et ensuite, là, sur cette machine, il y a un AMS, Automatic Material System, qui permet de gérer 4 bobines de fil différents de façon entièrement automatique. Un plateau flexible est conseillé, c'est pour retirer facilement les pièces, il vous suffit de le tordre pour que la pièce se détache. Le matériau utilisé est du filament, ici c'est du PLA. Il est imprimé en fines couches successives après avoir été fondu par la buse. L'insertion du filament se fait manuellement et sur ce genre de machine, c'est entièrement automatique. Vous insérez le filament dans l'AMS et ensuite il vient automatiquement jusqu'au niveau de la tête sans que vous ayez de manipulation à faire. Alors à noter que ce genre de machine est la plus facile à utiliser des 3 CNC. Le point Home Machine est réalisé automatiquement au début de chaque travail, tout comme toutes les CNC qu'on vient de voir. Le plateau vient se positionner au point Z0. Il est impossible ici de déplacer la tête lorsque le point Home a été réalisé. La machine est entièrement gérée par ordinateur et son boîtier de contrôle. Le nivellement automatique permet de faire le mapping de votre plateau et garantit ainsi le succès de votre impression en imprimant une première couche parfaite. Comme accessoire, un masque est conseillé si vous utilisez des filaments spéciaux.
Les couches sont appliquées ensuite de bas en haut avec une imprimante 3D et il y a très peu de frottement sur ce genre de machine. L'utilisation sans danger des CNC et des lasers nécessite une certaine expérience, notamment quand vous faites avec des puissances élevées la découpe de bois épais. Il y a certaines règles, il faut que vous sachiez. Notamment, avec une CNC, vous pouvez avoir un départ de feu si la vitesse d'avance de la fraise est trop lente et provoque un noircissement du bois. C'est ce que l'on voit quand on fait du camping. Vous frottez deux morceaux de bois ensemble et le feu démarre. Là, c'est pareil. Un laser peut entraîner un départ de feu si trop de passages répétés à puissance élevée sont réalisés au même endroit. Lorsque vous voulez découper du bois épais et que vous passez plusieurs fois, faites attention. Vous pouvez avoir un départ de flamme. Et je vous conseille vraiment de préférer l'usinage avec une CNC pour les matériaux inflammables supérieurs à 10-12 mm plutôt qu'avec un laser. Ça sera beaucoup plus sûr et il y aura beaucoup moins de risques de départ de feu. Bon, vous vous dites qu'il exagère un petit peu, mais pas tant que ça. Si l'on regarde les conseils proposés par, Xtool, lorsqu'on pratique la découpe du bois. On va rechercher le bois en faisant un filtrage sur tous les matériaux qui sont disponibles et on va regarder les vitesses et les puissances conseillées pour, la découpe du bois. Je vais rechercher un morceau de 12 millimètres. Alors vous en avez de très nombreux dans la liste. Voilà, ici, on a un morceau de bois de 12 millimètres. Et quand on regarde les conseils, ben, vous voyez que vous avez score, c'est-à-dire dessiner une ligne, vous avez engrave, vous avez faire des images, mais vous avez cut qui est en grisé. Et si vous mettez votre souris dessus, vous voyez que vous avez un message disant que ce n'est pas autorisé pour ce genre de matériaux. Alors, on va sélectionner un autre laser pour voir. On va prendre le P2S, qui est un laser CO2 de 55 watts, et on va regarder maintenant les préconisations pour ce genre de machine. On recherche encore une fois du bois. Je vais chercher un bois un petit peu épais. Voilà, ici on en a un de 12 millimètres. On regarde les conseils de coupe et effectivement, vous avez cut qui est autorisé. Avec ce genre de machine, vous pouvez faire de la découpe. Alors méfiez-vous de toutes les sociétés qui vous montrent des vidéos où vous avez un laser diode qui découpe un morceau de bois de 20 millimètres en un seul passage. C'est un fake, ça n'existe pas. Bon, vous vous dites alors, mais ma laser, elle peut que graver. Non, pas tout à fait. On va dépasser un petit peu les limites qui sont préconisées par Xtool et on va voir. Par exemple, si je vais prendre un bois de pin de 14 millimètres d'épaisseur. Alors, en règle générale, il est beaucoup plus facile de couper un bois plein que du contreplaqué. Le contreplaqué, c'est du bois avec de la colle et suivant la texture et suivant la qualité de la colle, le même réglage pourra vous couper une planche de contreplaqué et pas une autre. On va faire un trait ici avec une puissance de 100 et une vitesse de 5 millimètres par seconde. Et là, je vous montre une petite spécificité. On peut faire baisser la tête d'une distance là que j'ai choisi de 3 millimètres entre chaque passage. Le focus se fera ainsi à chaque fois un petit peu plus bas et découpera plus facilement une planche épaisse. On fait un test. Je lance 3 passages là-dessus. Le premier passage, alors vous voyez ce que donne 5 millimètres par seconde, un usinage. Alors vous voyez que on dirait que tout le bois a été coupé, mais en fait non, il reste encore des fibres. Le deuxième passage va couper la majorité de celle-ci. Bon, en fait, au deuxième passage, toutes les fibres ont été coupées. J'avais programmé 3 passages, on va attendre qu'ils se réalisent quand même. Donc, vous voyez, le bois se découpe assez facilement. Alors là, je vous rappelle que c'est quand même du bois de pin de 14 millimètres d'épaisseur. Vous n'avez pas de traces de brûlé sur le côté. Quand vous frottez, vous n'avez pas de la suie qui reste accrochée au doigt. C'est un signe de bon réglage. Vous avez une bonne vitesse et une bonne puissance quand vous n'avez pas de dépôt comme ça sur les côtés. Sinon, il y a un risque de brûlure. Alors le contreplaqué, comme je vous disais, c'est un petit peu plus difficile compte tenu des colles utilisées pour le réaliser. Celui-ci fait 7 mm 5 d'épaisseur et on va essayer, en utilisant les mêmes réglages, de voir ce que donne la découpe. Alors la puissance est de 100%, la vitesse de 5 millimètres par seconde, et là j'ai programmé une passe. C'est un bois qui n'est pas très épais, il fait 7 millimètres et demi.
Et vous voyez qu'en un seul passage, effectivement, vous arrivez à couper facilement du bois de 7 mm et demi. Alors, regardons s'il n'est pas trop noirci. Bon, il est un petit peu noirci, mais ça reste acceptable. Il y a très peu de dépôts sur le chiffon. Donc, c'est OK. Alors, une remarque, la découpe laser vous donnera des liserés noirs, alors que la découpe CNC va vous donner des liserés blancs. C'est la fraise, si elle est bien réglée, ne va pas noircir le bois, il restera blanc. Maintenant, on va prendre du contreplaqué de 14 mm d'épaisseur. Alors, plus le contreplaqué est épais, bien sûr, plus il faudra prévoir de faire des passes successives au même endroit. Le laser va vous faire les passes exactement au même endroit, mais le laser, ça chauffe. Le bois, ça craint la chaleur, donc il ne faudra pas trop insister lorsque, lors de votre usinage, vous voyez apparaître des petites flammes sur le dessous de votre pièce que vous traitez. On fait un premier passage, nombre de passes 3. Alors je vous rappelle qu'à chaque fois, donc, le focus descend de quelques millimètres pour aller couper le bois plus profondément. C'est une spécificité du logiciel du Xtool et c'est très pratique. Alors, on peut retrouver ça également sous Lightburn. Vous pouvez programmer ce genre de manipulation. Là, vous voyez, on commence à voir l'apparition de flammes. Donc, on va arriver à la limite de ce qu'il est possible de faire avec ce genre de machine. 14 mm, 100%, 5 mm par seconde, nombre de passes 3. Vous voyez que la pièce n'est pas tombée. Oui, mais elle est un petit peu coincée là par mon support. On va déplacer. Non, en fait, la pièce, elle est coupée. Mais là, vous voyez qu'il y a quand même du noir très présent, du brûlé très présent sur le tour de la pièce. Donc, on arrive vraiment à la limite de ce qu'il est possible de faire. Alors, encore une fois, le bois épais préférait l'utilisation d'une CNC plutôt que d'un laser. Bon, là, c'est du MDF. Alors, le MDF, c'est un bois qui est également collé, mais qui est beaucoup plus tendre que le contreplaqué. Celui-ci fait 12 mm d'épaisseur et on va réaliser le même test en faisant une ligne de découpe. 100%, 5 mm par seconde et nombre de passes à 2. La première passe, vous voyez, on voit le trait qui a pratiquement tout coupé. Et la deuxième passe vient finaliser et vous voyez déjà l'apparition de flammes. Alors là, peut-être qu'il faudra mettre une puissance un petit peu inférieure pour éviter le brûler sur le bois. Je pense qu'en faisant 90% de puissance et la même vitesse, on obtient un bon résultat. Avec un laser, si vous n'avez pas de traces de brûlé sur le chiffon, c'est que les paramètres de découpe sont optimum. Là, on va pouvoir faire une puissance de 80% pour découper le MDF. Vous voyez que ça le fait sans aucune difficulté, même s'il est épais. Avec une CNC, en général, il n'y a pas de flamme. Vraiment, il faudra que votre vitesse d'avance soit vraiment programmée trop lente pour provoquer un noircissement du bois et un risque de départ de flamme. Vous avez là, par exemple, du MDF de 16 mm et il est découpé en couches successives très facilement. La CNC va automatiquement repositionner la fraise au même endroit et va la découper en faisant plusieurs passages. Là, c'est du bois de pin de 19 mm. Et vous voyez que vous arrivez à découper du bois épais facilement. Lorsque on regarde comment a été découpé le bois, vous voyez que les tranches sont bien blanches, il n'y a pas de traces de brûlure. Quand vous avez des paramètres optimum, vous avez une découpe qui est optimum. Vous voyez que laser et CNC, ça découpe du bois, mais pour certains objets, il vaut mieux utiliser une machine plutôt qu'une autre. Et je vous propose dans une prochaine vidéo de faire un petit comparatif entre une CNC et un laser de 40 watts pour réaliser certains objets. Et on va voir qu'il est préférable d'utiliser telle ou telle machine, en particulier pour ce genre d'objet. Là, ça a été fait au laser. Vous voyez que le côté est noirci. Mais pour faire les traits sous l'animal, vous voyez que là, ils ont été découpés. Avec une CNC, il faudra agir différemment. On verra ça. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut réaliser avec ces machines? Je serais tenté de dire un peu tout. Avec une CNC, notamment, vous pouvez faire des objets décoratifs, vous pouvez faire des plateaux de jeu, des boîtiers de rangement pour vos outils, des boîtiers pour pouvoir accueillir des montages électroniques,
des gabarits, vous pouvez faire des dessous de plats, des plateaux, des pendules, des boîtes de rangement pour les jeux de cartes, pour vos écrous. Vous êtes limité uniquement par votre créativité. En laser, vous pouvez faire beaucoup de choses également. Des objets décoratifs, une pendule gravée sur de l'acrylique, des plaques d'aluminium que vous gravez également, des boîtiers de toute taille dont certains ont des couvercles qui peuvent se replier, des gabarits pour vos bricolages, des puzzles en 3 dimensions, une tower dice. Encore une fois, pas de limite pour vos créations. L'imprimante 3D est le type de CNC le plus utilisé de par le monde. En raison de tous les progrès qui ont été réalisés, elle est très facile d'utilisation. On peut réaliser un petit peu tout avec, des objets décoratifs, des boîtiers pour ranger vos outils, vous pouvez faire là où il y a un trieur de pièces et des décorations pour Donjons et Dragons. Principalement, je m'en sers moi pour faire des prototypes, en particulier celui-ci. Et Christian m'a donné beaucoup de renseignements sur sa Genmitsu, on verra ça très bientôt, je pense que ça va vous plaire. Il est possible de créer des objets imprimés en plusieurs couleurs et articulés, de faire un vide-poche en forme de torchon, et on peut également réaliser des créations avec les 3 machines. C'est pas une CNC qu'il vous faut, c'est 3. C'est ce qu'on verra par la suite. En attendant, je vous dis à la prochaine.